Hello tout le monde! Alors, ça ne va pas être une vidéo comme les autres, celle-ci. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord fait une toile, donc j'ai fait comme d'habitude, je vous explique ce que j'ai envie de faire et puis je fais ma vidéo. Mais arrivé au bout, je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs et donc j'ai recommencé. J'ai fait des erreurs et je veux vous les partager parce que je ne veux justement vous apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc la première chose, la première erreur importante que j'ai faite, c'est, les couleurs. Donc les couleurs, je pense que c'est Christian qui m'en a parlé dans les commentaires. Évidemment, il faut toujours bien regarder au choix des couleurs et il y a toujours une couleur dominante quand vous allez regarder une toile de loin, vous verrez toujours la couleur dominante de la toile. Donc il faut bien la définir avant de démarrer, ce que je n'ai pas fait. Donc moi, j'ai mis plusieurs couleurs et quand j'ai eu mon résultat final, c'était pas, ce que je voulais. Donc il y a la deuxième toile qui sera au bout, où là, j'ai vraiment eu ce que je voulais. Je vais vous les mettre en accéléré un petit peu parce que sinon ma vidéo va durer 1 heure. Mais, et je voudrais vraiment que vous regardiez pour vraiment bien comprendre où j'ai fait des erreurs et comment je les ai récupérées sur la deuxième toile. Donc déjà, trop de couleurs sur la première et pas de couleurs en avant. Ensuite, la deuxième erreur, et ça c'est vraiment une erreur super importante et que je fais et que je vais plus faire, c'est que, je n'avais pas exactement la même onctuosité dans mes peintures. Ça veut dire que vous allez le voir sur la toile, la première toile, le brun est légèrement plus épais que les autres couleurs, mais c'est très léger. Je ne m'en rends pas compte quand je glisse mes peintures, c'est quand je travaille avec ma toile, vous allez voir le brun, il ne bouge pas. En fait, il ne glisse pas comme les autres, ce qui fait que le résultat que je voulais, ben, c'est le brun resté plus statique, donc on n'a pas du tout le même résultat. Donc ça, c'est vraiment super important. S'il faut utiliser une balance, je pense que c'est l'idéal, c'est de préparer son médium à l'avance et quand vous mélangez, votre médium à votre peinture, pesez vos petits pots. Ça veut dire que si vous mettez, 10 grammes de peinture et que, bon, vous avez décidé que pour cette toile-là, toutes vos peintures seraient pareilles, ben, à ce moment-là, vous mettez, la quantité de médium exactement pareil dans tous vos petits pots, la quantité de peinture pareille dans tous vos petits pots. Maintenant, ça ne veut pas dire, sur une autre toile où vous n'aurez pas envie d'avoir une peinture plus fluide que les autres. Dans ce cas-là, vous mettez plus de médium ou d'eau pour la liquéfier un peu plus, pour avoir le résultat que vous voulez. Mais dans le cas présent, j'avais besoin que toutes mes peintures aient exactement la même consistance. Ce n'était pas le cas. C'est le cas dans la deuxième. Donc regardez bien la deuxième et là vous verrez que j'ai le résultat que je voulais. Donc voilà, ne vous étonnez pas, je vous parle maintenant. Je vais vous reparler tout de suite après, puisque après mon générique, puisque je lance ma première vidéo normale. Et puis à la fin, je vous mets la deuxième vidéo et le résultat de la deuxième peinture qui, celle-là, c'est vraiment ce que je voulais. Je suis vraiment contente de la deuxième. Donc voilà, n'hésitez pas, regardez, regardez jusqu'au bout et puis ben, laissez-moi un commentaire. Dites-moi vous ce que vous préférez parce que peut-être que vous préférez la première, pardon. Euh, Chacun ses goûts, les goûts et les couleurs. Hein, on fait un peu ce qu'on veut. Moi, j'essaye de faire un peu de toutes les couleurs pour essayer que ça vous plaise à tous. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, et puis, ben, connaissez la chanson. Abonnez-vous, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Hello tout le monde, ça va? Vous allez bien? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je vois quand je vais chez les jeunes maintenant, au niveau déco,
ils sont surtout sur tout ce qui est acier, bois. Donc c'est vrai que nous en pouring, on aime bien mettre beaucoup de couleurs, beaucoup du bleu, du turquoise, du rouge. Mais ici, j'avais envie de faire quelque chose vraiment dans ces tons-là. Donc j'ai pris une toile quand même assez grande. Je vais plus travailler en linéaire, mettre tous des tons, je vais vous les montrer, et puis travailler avec ma toile. Donc en fait, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser ceci qui est déjà prêt, c'est un marron. J'ai ici un peu couleur sable. J'ai celui-ci, donc c'est un peu bronze. Et puis j'ai celui-ci qui est plus beige. Et puis alors j'ai fait encore des petits pots quand même. J'ai fait du gris pour avoir l'acier, je vous montre. Voilà, donc je vous montre de plus près. Hop. Un gris plus acier, un peu métallisé. J'ai un autre beige ici, qui est pas mal non plus. Voilà, j'ai fait un plus crème, champagne, pour qu'il y ait quand même de la luminosité qui ressorte, que ce ne soit pas trop foncé. Et celui-ci. Donc je ne sais pas, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire toutes des lignes. Et puis s'il faut, je retravaillerai un peu au couteau. Je verrai, je vais voir ce que ça donne. Donc je ne mets pas de base, puisque je vais mettre toutes mes couleurs sur ma toile. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des couleurs qui vous plaisent ou pas? Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent. J'ai Christian qui aime bien les bleus, j'ai d'autres personnes qui aiment bien les rouges. Moi, j'essaye de faire un peu pour tous les goûts, un peu toutes les couleurs. Mais c'est vrai que je remarque maintenant que chez les jeunes, en tout cas chez mes enfants, c'est beaucoup le bois, l'acier. Donc, autant faire quelque chose peut-être qu'ils aimeront comme déco. Donc voilà, je m'installe et puis je vous montre tout ça de plus près. À tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais, je vais démarrer avec toutes mes couleurs. Donc mon fameux brun qui est trop épais, et vous verrez quand je vais glisser que ça ne fonctionnera pas. Donc je mets le sable. Donc dans cette peinture-ci, je ne les superpose pas justement, au contraire des autres toiles, puisque je vais les faire glisser toutes dans le même sens. Voilà, je continue avec... vous voyez, il y a beaucoup trop de tons pour moi, pour le résultat final. Vous verrez avec la deuxième vidéo où je ne mets plus que 4 couleurs différentes et je trouve que c'est plus joli que toutes ces couleurs-là. Mais dites-moi en commentaire ce que vous préférez, parce que peut-être que vous préférez avoir toutes ces couleurs-là. C'est vraiment une question de goût. Pour moi, il y en a de trop parce que je n'ai pas de dominante. Donc ici, on a déjà 5 tons différents. Je rajoute du blanc, ça en fait un 6e. Heureusement que je vous ai tout mis en accéléré.
En fin de vidéo, vous verrez, je vous remets les deux photos l'une à côté de l'autre des deux toiles. Et comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Ici, j'ai remis du noir, donc ça fait 8 tons. C'est beau, enfin pour moi, c'est beaucoup trop. Mais je voulais sortir des bruns pour avoir un peu de ton plus acier, métal. Voilà, et maintenant je vais glisser. Voilà, et c'est là qu'on voit vraiment bien que le brun ne bouge pas. Les autres couleurs glissent bien. Donc d'où l'importance d'avoir vraiment la même fluidité dans chaque peinture. Parce que vous voyez, mon gris métal glisse très bien et les autres ne glissent pas aussi bien, surtout le brun. Donc je vais le retravailler en soufflant un peu. Donc et là, j'étais vraiment pas contente du résultat, donc je vais la travailler assez bien. Et bon, encore une fois, peut-être que certains d'entre vous trouveront que les couleurs sont jolies, hein. Je n'aimais pas trop, c'était trop rectiligne, donc c'est pour ça que je ressouffle un petit peu. Voilà encore une technique que vous pouvez utiliser, c'est de souffler à la paille. C'est juste pour enlever ce côté rectiligne que je n'aimais pas. Voilà, donc on va arriver au bout et je vais vous montrer tout ça de plus près. Maintenant, elle sèche, elle est de plus en plus belle. Mais vous allez vraiment voir la différence avec la deuxième qui arrive. Voilà, la voilà de plus près, donc elle est jolie, hein, mais c'est pas ce que je voulais à la base, justement. Donc maintenant, je vais redémarrer ma deuxième toile, où là, donc vous voyez, j'utilise le brun, mais que j'ai mis dans mon petit pot et que j'ai reliquéfié un petit peu, pour qu'elle soit vraiment de la même consistance que, voilà, j'ai fait un beige. Et puis j'ai deux gris, donc le gris foncé qui est un peu métallisé et un gris clair. Que voilà. Donc vous voyez qu'il coule vraiment de la même façon tous les quatre. Et on recommence.
Donc vraiment, utilisez la balance parce que vous verrez que c'est ce qui est le plus facile pour avoir vraiment les consistances qu'on veut. Bien peser et avoir les mêmes... Désolée pour mes petits bips. Mais je vous parle en voix off. Voilà, j'ai disposé mes bruns, mon beige. Je vais disposer mes gris. Et vous allez voir comme tout ça va bien glisser, beaucoup plus facilement que pour la première toile. C'est compliqué le pouring, ça a l'air simple, mais en fin de compte, c'est quand même beaucoup de technique. Si on veut réaliser de belles choses, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc n'hésitez pas à me suivre, vous savez que je teste beaucoup. Allez voir dans mes playlists. Vous verrez comment j'ai testé déjà le silicone et d'autres produits. Si vous voulez avancer, évoluer avec moi, c'est intéressant de suivre tout ça. Et si vous faites des tests aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont mis des commentaires dernièrement. Ça nous permet d'évoluer et j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Tout ça est important pour moi et pour l'algorithme de YouTube. Voilà, je termine avec mon gris clair. Comme elles sont métallisées, mais ça ne se verra qu'en séchant, je pense que ça va donner quelque chose de très joli. Même si pour moi c'est terne, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment la mode, ces tons-là. Je vois ça un peu partout chez tout le monde, du bois et de tout ce qui est fer, que ce soit les meubles, les tables, les chaises. C'est vraiment au goût du jour. Maintenant, perso, moi j'aime bien les couleurs. Je vous referai certainement un fond marin prochainement. Voilà, on arrive au bout. On va pouvoir jouer avec la toile. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que c'était important de vous montrer justement ces erreurs à ne pas commettre et que j'ai commises.
Je termine ici avec du noir, mais c'est pour permettre à ma peinture de bien glisser sur les côtés. Je dois dire que les côtés sont très jolis, vous verrez. Voilà, c'est parti. Et vous allez voir, je vais la retravailler un peu et la souffler, et j'ai de belles petites cellules qui vont sortir un peu partout et qui vont donner du relief justement à mes lignes. Donc voilà. Est-ce que vous préférez 4 tons ou 8 tons? On voit d'ici que les gris sont métallisés. Vous voyez comme elle glisse bien vis-à-vis de la précédente. Hein. On voit vraiment que les couleurs ne se mélangent pas, glissent bien. Voilà, je vais vous la montrer de plus près et vous aurez un peu plus de vue sur la toile. Et puis, ben, à vous de me dire laquelle des deux vous préférez. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Voilà, et là j'ai vraiment ce que je voulais à la base. Donc, je suis plus sur le gris clair, un petit peu de brun, le gris foncé. Et vous voyez, j'ai retravaillé un peu pour avoir un peu ces petites bulles qui sortent pour le moment d'ailleurs. Un peu imitation au bois, si vous regardez le côté de ma toile, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais à la base. Regardez ici, ça sort bien. Je n'ai mis qu'une petite goutte de silicone, mais voilà. Et ça, je pense, enfin celle-ci, je l'aime bien parce que c'était vraiment ce que je voulais à la base, quoi. Et voilà, donc la première, c'est celle-ci. Et la deuxième, c'est celle-là. Voilà, j'attends vos avis.